Ça rigole plus, hein. Nous, on n'avait pas tout ça hein, quand on faisait les meet-up. Est-ce que ça marche? En plus, ça marche. Oui, donc en fait, Summon, c'est une société que j'ai créée en 2006. Alors, on ne fait que du monitoring, hein. Alors, j'ai rajouté le mot observabilité il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas vous parler d'observabilité parce que c'est dangereux, là. Je vois Romuald, je vois des têtes que je connais, là. Je vois des experts, je ne vais pas parler d'observabilité. Moi, je vais vous parler de notre raison d'être, qui est vraiment de mais après des années de réflexion, pour nous, la supervision, c'est pour augmenter le niveau de sérénité, en fait. C'est comme ça qu'on le définit. Et c'est d'ailleurs comme ça que je le propose à mes clients. L'idée, c'est vraiment d'identifier et de surveiller ce qui est important. Donc là, on ne parle pas de technique. Céline, il est 50 et quelques. Là, j'ai combien de temps, là, d'ailleurs? Ok. Je vais lancer un chrono. Parce que je connais ces jeunes-là. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est notre raison d'être. Alors cette phrase-là, elle est imprimée, affichée dans ma cuisine, elle est collée sur un magnet sur le frigo. C'est vraiment ma conviction. C'est qu'aujourd'hui, le fait d'amener les bonnes informations au bon moment, à la bonne personne et en temps réel, alors j'insiste beaucoup sur le parti temps réel, pour ne pas nous battre avec nos amis du reporting, tous ceux qui font du Power BI et du reporting. Pour moi, ça peut changer beaucoup de choses. Alors je vous laisse vraiment méditer cette phrase. Vous pourrez aussi prendre une photo, le coller sur votre frigo. Mais c'est super important parce que ça permet, en fait, grâce à cette phrase, en fait, nous sommes, ça nous permet de déporter, d'amener la supervision, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, sur des terrains où personne n'aurait pensé amener la supervision, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très important. Et le mot temps réel est important parce que à chaque fois que je fais des présentations, souvent, je suis challengé sur la partie reporting vs monitoring, quoi. Mais la personne doit savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Bon, tout ça, vous verrez sur notre site en Summon, voilà, beaucoup d'années d'expérience cumulée. On a chez nous tous les dinosaures de la supervision. Il y en a dans la salle. Je fais attention à ce que je dis. Beaucoup de missions. Alors nous, on fait de la veille techno. On a aussi développé un logiciel. Ce n'était pas notre conviction au départ. Mais pourquoi on a développé ce logiciel? C'est tout simplement parce que les métiers ne comprennent pas les outils de monitoring. Et ça, il faut oser le dire. Alors, j'avais dit à Céline qu'aujourd'hui, comme on est en famille, on ne va pas mettre de filtre, hein. Donc, je laisserai 5 minutes à la fin pour qu'on ait un peu d'interaction. Mais les métiers ne comprennent pas nos outils. Vous pouvez me souhaiter plein d'outils. Alors, aujourd'hui, ça s'améliore quand même, hein. Quand on regarde les Glassstable, tout ça, ça s'améliore, mais les outils traditionnels de monitoring, personne ne les comprenait. Alors, quand je dis les métiers, pour moi, c'est ma mère. Voilà. Elle est entre le Sénégal et la France. Il faut qu'elle puisse comprendre la console. Parce que sinon, on pense que les métiers sont très sophistiqués, mais non. C'est vert, jaune, rouge. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, quoi. Alors, les outils n'ont pas été pensés, malheureusement, pour ça. Alors, on a des filiales au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, hein. Donc, je vais passer la présentation. Tout ça, vous verrez sur notre site. Quelques clients, ce n'est pas tous nos clients, mais vous voyez, on est multi-industrie, parce que partout, il y a de la supervision à faire, quoi. Donc ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est mon dernier slide sur Summon. C'est vraiment la répartition de notre offre. J'ai rien à vous vendre ici ce matin, mais c'est vraiment que vous voyez qu'aujourd'hui, on a basculé vraiment sur du service managé. Ces choses deviennent quand même trop compliquées pour les clients finaux, hein. Il ne faut pas croire que les DSI aujourd'hui, ils ont cette capacité à avoir beaucoup de ressources très sophistiquées, quoi. Donc aujourd'hui, on a fait vraiment une translation pour dire aux clients, c'est comme le Uber, quoi. Vous vous asseyez derrière et vous nous laissez faire. Et les clients ne savent pas vraiment manipuler très bien ces outils, quoi. Ou bien ils ne les utilisent pas à 100%. Ou bien recréer sans le savoir des petits summons chez eux, quoi, avec des experts qui ne restent pas souvent longtemps. Et puis à droite, vous voyez, on fait beaucoup de conseils. Et puis on a quelque chose que moi j'adore. C'est une école qui s'appelle Summon Academy. On donne beaucoup de formations. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur Summon, c'était pas ça. Moi, ce que je voulais partager avec vous ce matin, j'aimerais bien que vous repartez avec ça, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, quand je vois
quand je vois mes équipes travailler, quand je vois la puissance de calcul du cloud, quand je vois ces outils d'observabilité, moi je dis, alors quand je prends de l'âge, quand je regarde aussi, c'est aussi une quête personnelle de sens, bah, je me dis, bah, cette expertise, bah, il faut l'amener au métier, quoi. Il ne faut plus la laisser au DSI. Et ça, c'est vraiment pour moi un gros combat, surtout parce que bah, les technos existent, les compétences existent, hein, on voit dans cette salle, moi j'ai beaucoup de têtes que je reconnais. Et il y a des experts qui savent tout faire sur l'IT, mais pourquoi ne pas le transposer au métier, quoi. Alors c'est pas très facile. C'est pas facile ce que je dis parce qu'il y a un pont entre ces deux mondes-là. Et ça a été démontré. Moi, j'ai fait il y a en juin là, j'ai fait une conférence à Deauville avec le CRIP. Je ne sais pas si vous connaissez le CRIP. Il y avait quand même beaucoup de DSI qui étaient là. Et 98% des DSI étaient d'accord avec moi que eux-mêmes, ces DSI, ils ne vont pas vraiment discuter avec les métiers. Il y a même des DSI qui ne connaissent pas exactement leur métier, quoi. Ils peuvent te dire, voilà, je suis DSI d'une assurance, mais ils ne peuvent pas t'expliquer quels sont les 18 KPI en fait, qui font que l'assurance gagne de l'argent, quoi. Alors que c'est le DSI de l'assurance. Alors, bien sûr, il s'occupe de l'infra, il s'occupe de l'IT, tout fonctionne bien, etc., mais il ne connaît pas le métier. Et ça, pour moi, c'est le message que je veux vous passer ce matin-là. C'est vraiment un combat qui n'est pas facile et que je pense qu'il peut changer aussi la posture des gens qui font de la supervision. Parce que moi, je sais que j'ai été très souvent vu comme un... Enfin, on est très vu comme un techos, quoi, parce que voilà, la supervision, c'est très, très technique. Alors que pour moi, ces outils peuvent changer le monde des métiers, quoi. Moi, j'ai vu à Lille, j'étais à Lille un jour, j'ai vu des métiers, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ils avaient un paperboard et c'est avec des feutres qui faisaient ce que j'appelle la supervision. C'est le matin, ils écrivent, ils avaient des feutres verts, rouges et orange. Ça veut dire que quand ça ne va pas, ils écrivaient en rouge. Comme ça, quand tu passes devant, tu vois que ça ne va pas. Quand c'est écrit en vert, c'est que ça va. Alors que quand tu descends au rez-de-chaussée, tu vois, les gars, ils avaient du Zabbix, du Centrion, du Splunk, enfin tous les outils sophistiqués que vous pouvez imaginer, alors que les métiers n'étaient pas équipés, quoi. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont déjà fait de la supervision non IT? Super. Bon, c'est pas mal déjà. Donc le message, c'est vraiment voilà, cet alignement-là pour dire que cette complexité, il faut vraiment la... Et puis, moi, quand je discute beaucoup avec la DSI, hein, ils sont déjà... Déjà, il y a un gros problème que je remonte ici, c'est qu'ils sont très chargés, quoi. Il y a une grosse banque, hein, je ne peux pas la citer, le DSI me disait, bah, moi, j'ai pas cher, j'ai pas le temps. Je comprends ce que tu me dis, mais j'ai pas le temps d'aller... écouter les métiers, comprendre leurs besoins, les équiper. J'ai pas le temps, quoi. Entre tout ce que j'ai à faire, j'ai le cloud à superviser, j'ai l'ordonnancement, j'ai tout à faire. Et il y a un problème aussi de dialogue parce que les personnes de la DSI, surtout ceux qui travaillent dans le monitoring, en fait, ils communiquent pas avec le cœur métier de leur entreprise, quoi. Alors, ce que je dis là, en fait, il y a même un livre blanc qui a été fait là-dessus, hein, par Jean-Paul Amoros, je ne sais pas si vous connaissez, qui était le DSI d'Engie, après passé chez Areva, qui écrivait un livre blanc sur ce sujet pour essayer en fait de renouer le dialogue, quoi. Et j'invite à toutes les personnes dans cette salle à essayer de regarder ça de plus près. Alors, nous, notre rêve, c'est les avions. Moi, je suis passionné d'avions. Mais au-delà de ça, c'est vraiment c'est d'utiliser cette puissance au service des métiers. Voilà. On a tout ce qu'il faut. La seule chose qui manque pour moi, c'est vraiment le déclic et l'adaptabilité, quoi. Et je peux vous dire que ça peut, pour moi, ça peut sauver des vies, quoi. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui meurent en Afrique ou dans d'autres continents d'ailleurs de problèmes de tension artérielle, par exemple. Ce qu'on appelle l'AVC, d'accord? Et quand moi je discute avec des médecins, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des médecins, des amis qui sont médecins au Sénégal, je me rends compte qu'avec n'importe quel outil que vous pouvez me citer, là, que ce soit Nagios ou Zabbix ou
ou Centrion ou n'importe quel outil, pourrait permettre de monitorer ces KPI de tension artérielle, quoi. Parce que la tension artérielle, c'est quoi? C'est juste un métrique, quoi. Nous, on en gère des millions des métriques, hein. Donc, je ne sais pas si voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Alors ça, c'est un exemple que j'aime bien. C'est une solution qui est développée par un partenaire qui s'appelle Sentry Software et qui permet, par exemple, de. Alors ça, c'est l'actualité en fait de piloter en fait l'empreinte carbone des clients en fait. Donc là, ce que vous voyez là, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur leur site, hein, de Sentry. C'est en fait ici, on a une photographie de l'empreinte carbone de 3 data centers, vous voyez. Boston, Marseille et Vendôme. Et là, le client peut prendre des décisions, savoir le nombre de tonnes de carbone qu'il consomme, et même augmenter la température, parce que ça, on n'y pense pas, augmenter de 4 degrés la température de la salle machine, hein. Moi, je me rappelle combien de fois je grelottais dans les salles machines. Peut-être que ce n'est pas utile. Et tu vois, ça, typiquement, c'est pour moi un use case, je vais partager avec vous, très intéressant. Et là, moi, je discute avec les équipes RSE de l'entreprise. Là, on ne parle plus avec les informaticiens. Mais ça, c'est vraiment avec les personnes qui s'occupent de tout ce qui est planète. Alors ça, c'est un de mes projets préférés. Des vaches connectées. Bah oui, aujourd'hui, tout est connecté. Donc là, on avait 1 million de vaches, hein. Donc ça, c'était 1 million de vaches qui avaient des puces RFID. Qui émettaient des signaux. Donc, vous voyez, sur le tarissement, le vélage. Moi, j'ai bien aimé ce projet. Alors, quand je suis revenu de Laval, là, quand j'en ai parlé à mes équipes, ils se sont isolés et puis ils ont dit, bah, Cher, il est devenu fou, quoi. Il faut lui trouver un... Cher, il faut le soigner. Parce qu'ils m'ont dit, c'est pas possible, quoi. On va pas faire... Alors là, l'idée, c'était de faire de l'hypervision sur les animaux. Alors, quand je leur ai dit, bah, c'est pas compliqué, les gars, bah, imaginez qu'un... Allez, imaginez, parce que la vache, elle émet des signaux. Donc, elle a une puce dans l'oreille, elle émet des signaux. Je dis, bah, imaginez qu'une vache, c'est un routeur Cisco. Bah, ils m'ont dit, là, tu commences à Doppler, qui envoie. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui poser des questions. Imagine la vache, elle est connectée, elle sait faire du SNMP, vous pouvez lui faire des requêtes, vous pouvez recevoir des trappes. Là, ils m'ont dit, OK, là, c'est bon, on peut faire. Donc, vous voyez, et c'est ça que je partage avec vous ce matin. C'est un message un peu subliminal, mais c'est d'arriver à transposer ces choses un peu auxquelles on n'a pas habitude dans ce qu'on appelle supervision observabilité. Et vous voyez là, les seuils sont donnés par les vétérinaires. Les vétérinaires ont un tableau avec des seuils. Vous voyez, cette vache, par exemple, elle va véler le 1er avril. On a détecté le taux est 0,7 au lieu d'être à 0,5. On le met en jaune. Et quand c'est jaune comme ça, c'est super important parce qu'il y a 6000 agriculteurs, 6000 agriculteurs des éleveurs derrière. Les éleveurs, quand c'est jaune comme ça, le vélage, il est assisté. Quand ils voient sur le téléphone que c'est jaune, ils font venir un vétérinaire parce qu'il y a un risque. Quand c'est rouge, ils amènent 2 vétérinaires. Et là vraiment, on touche vraiment à la vie, quoi. Et ça, c'est sympa. Ici, c'est un projet intéressant où on monitore, ça c'est un domaine qui m'a beaucoup plu, où vous voyez ici, en fait, en haut, on a une monitoring d'antenne parabolique. Donc là, on est encore dans la technique. Ici, on monitore les températures. Bon, je ne cite pas les outils, mais vous les reconnaissez. Là, on monitore les flux d'entrée-sortie. Ici, on a mis en place... Alors ça, c'est notre solution, j'en ai pas beaucoup parlé, hein, qui s'appelle e-control. Alors, nous, on a développé ce produit tout simplement parce que ma mère le comprenait. C'est que là, vous voyez tout de suite que bah, c'est très simple, quoi. Vous voyez, par exemple, bah, sur la salle, il y a un problème sur telle et telle appli, quoi. Vous voyez, c'est une matrice, donc tout le monde le comprend. Et ce qui est important, c'est ça. En un coup d'œil, on voit sur 3 aéroports, la Dakar, Niamey, Bamako. Là, ce que vous voyez, c'est toutes les balises qui sont sur la piste. Vous voyez cette balise VOR, là, qui permet au pilote de s'orienter, quoi. Cette balise, quand elle s'allume, bah, l'avion ne peut pas se poser, quoi. Quand la balise est en panne, l'avion ne se pose pas. Donc vous imaginez le déroutement d'un avion sur notre ville, le coût, l'impact. Et là, on est vraiment des use cases. Et ce qui est marrant, c'est que c'est plus facile, quand je vois... Pour moi, c'est plus facile de faire la supervision métier sur des KPI simples que de monitorer SAP ou, je sais pas, ou Tuxedo, ou WebSphere, ou WebLogic, parce que c'est quand même beaucoup plus... Les données sont beaucoup plus standards, quoi. Alors ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Là, je suis en train de travailler dans le monde des aéroports. Là, je rentre de Oman. Là, j'ai fait 10 jours entre Dubaï et Oman. Je viens d'arriver. Je suis arrivé pour ne pas rater cette conférence. Et je discute énormément avec le monde aéroportuaire. Et on est en train de monter une nouvelle offre
de monitoring, mais vraiment adapté aux aéroports. Parce que dans le monde des aéroports, encore une fois, on a un DSI qui est dans sa salle. Moi, j'en ai discuté avec un la semaine dernière. Il est chez lui. Il utilise Application Manager. Je ne sais pas si vous connaissez cette solution. Mais il ne se préoccupe pas de ce que font les métiers, alors qu'il y a des vrais enjeux, quoi. Et ce qu'on voit, c'est ça. Hein. Donc, Romuald en a parlé un peu. C'est un SICOP où les gens du terminal, ils ont leur techno. Chacun a ses technos. Chacun suit dans son côté. Mais on n'a pas cette convergence-là que Romuald a présenté tout à l'heure, d'hypervision. Voilà, ça c'est notre exemple. Hein. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver vers des choses comme ça. Très simple. Alors en général, les experts, ils ne savent pas faire des choses simples. Bon, j'en sais quelque chose. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment là qu'il faut aller, quoi. Bon, ça je l'ai laissé parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça. Ça, c'est un cockpit. Et vous voyez, ça, quand on rentre, je me rappelle quand j'ai ramené ma mère dans un cockpit, elle a dit qu'il ne fallait jamais me montrer ça. Ça a l'air hyper complexe comme ça, mais vous voyez, ils ont réussi, en fait, avec 2 ou 3 indicateurs, à piloter un avion comme ça, quoi. Donc, alors que, vu de l'extérieur, ça a l'air très compliqué. Je vous laisse lire ces citations. Cyril, j'ai laissé 4 minutes et 50 secondes pour échanger avec la salle, parce que je pense que si on est là, c'est aussi pour que ce ne soit pas un monologue. Mais en tout cas, mon message, je pense qu'il est passé. Il y a Alain Ganuchot de Somone. Hein. Alain, il arrive là, il arrive de Lyon, parce qu'il ne voulait pas rater ça. Alain va vous montrer un exemple intéressant, un use case intéressant qu'on a fait sur un métier, quoi, pour un peu aller plus loin. Je vais laisser la parole à la salle. Et si vous n'avez pas de questions, j'ai encore des choses à dire. Hein. Alors, merci beaucoup à Cher pour cette présentation. Pour ceux qui ont des questions, pas de questions. Ça va aller? Allez. Qu'est-ce que vous conseillez pour faire des cours à un technicien, un techos, avec le métier? Quelle qualité, quelle approche vous donnez à un techos comme vous, entre guillemets, pour faire des cours avec le métier? Alors ça, c'est une excellente question, parce que c'est quelque chose sur lequel moi j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vais te raconter une histoire. Je discutais avec le patron d'un aéroport, d'accord, la semaine dernière à Oman. Pour te dire que c'est quand même une question qui n'est pas facile, parce que quand on maîtrise quelque chose, quand on est très technique, c'est très difficile en fait. Croyez-moi, c'est extrêmement difficile de se mettre au niveau des métiers. Parce que les métiers, par exemple le patron d'un aéroport, son cerveau, il ne réfléchit pas comme nous on réfléchit. Lui, c'est vraiment comment augmenter le nombre de passagers. J'en fais 10 millions, comment faire 12 millions. Comment satisfaire les clients. Donc, tu vois, ils ont des problèmes qui sont sur d'autres dimensions, quoi. Et quand j'ai fait ma présentation, tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu, le gars? Il m'a dit, écoute, moi, je pense que tu aurais dû me dire, et tu vois, c'est un enseignement intéressant, tu aurais dû me dire que grâce à l'hypervision, je peux... Lui, il m'a donné un exemple intéressant, parce qu'en aéroport, il m'a dit, c'est comme une boîte où il faut ranger des caplas, vous voyez, des petits bouts de bois, là. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il m'a dit que sans l'hypervision, c'est comme si on jette les caplas d'un coup comme ça dans la boîte, et du coup, la boîte se remplit très vite. Alors que, monsieur Dem, votre système, écoute bien, il me dit, votre système peut nous permettre de mieux ranger ces bouts de bois. Du coup, la boîte se remplit moins vite. Et du coup, moi, ça me permet de différer mes investissements, parce que lui, il avait prévu d'augmenter la taille de l'aérogare. Parce que qu'est-ce qu'ils font les métiers? Ils voient que c'est le bordel. Ils disent, on met un autre aérogare. Un autre aérogare, c'est 4 milliards, hein, d'accord? Et donc, du coup, tu vois, je ne sais pas si tu vois, le use case, c'est vraiment de dire, mais ça, c'est lui qui me dit ça, ça me permet de mieux organiser mon aérogare, mes services, mes opérations. Parce que la supervision, quand elle est bien faite, peut aussi augmenter l'efficacité opérationnelle. Parce que les gens, ils voient tout de suite ce qui se passe. Et donc, du coup, peut différer des investissements. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il faudrait qu'on ait des nouveaux dictionnaires. C'est très difficile, mais quand on discute, moi, quand j'allais à Laval pour discuter avec des agriculteurs, les gars, dès que tu leur parles de Nagios, par exemple, ou de Centréon, les gars, ils ne comprennent pas, quoi. Ils ont même peur.
Surtout quand tu parles de Splunk, ils se mettent sous la table. Ouais. Donc, donc il faut surtout arriver à faire un peu de cette abstraction à la technologie et plutôt penser aux besoins, quoi. De qu'est-ce que les gens ils ont besoin. Alors je peux te dire, parce que j'ai mis du temps avant de parler comme ça, hein, très très difficile. Surtout quand plus on est bon, plus c'est difficile. Alors moi, ce que je constate, c'est que la réalité, c'est que tout le pognon, je fais exprès d'utiliser ce terme, hein, c'est un peu, tout le pognon est chez les métiers. La DSI, en fait, les gars, en fait, ils ont leur budget annuel, mais c'est des budgets pour renouveler des serveurs, acheter des services, etc. Mais tout l'argent est chez les métiers, en fait. Donc, et donc ça, c'est super important. C'est qu'en fait, le fait que les métiers, ils ont le pouvoir, ils ont aussi l'argent, ils font que naturellement, j'ai jamais compris pourquoi on ne va pas vers les métiers. Mais on a, comme je l'ai mis dans ce slide-là, qui a été validé au CRIP, hein, c'est qu'en fait, on n'arrive pas, en fait, il y a vraiment un problème. Et ça, je vous dis, c'est des DSI hein, qui l'ont validé avec moi. Il y a vraiment mais ça, c'est historique, en fait. C'est historique, c'est que c'est comme ça, quoi. Et moi, je peux vous dire, avec un Zabbix, un Centréon, un Splunk, moi, je vous dis, on peut sauver des vies. Moi, je vous le dis, moi. Qui, les métiers? Non, mais parce qu'en fait, personne... Alors moi, je suis en train de faire j'ai pris mon bâton de pèlerin, d'ailleurs, c'est pas un secret, mais chez Summon, j'ai embauché un directeur général pour gérer, en fait, le Summon que vous connaissez. Aujourd'hui, moi, je travaille uniquement sur la reconstruction de ce pont-là. C'est pour ça que je suis habillé comme ça, d'ailleurs. Donc ils payent les métiers. C'est qu'en fait, quand ils comprennent, ils payent. C'est quand le directeur de l'aéroport, il sait que grâce à l'hypervision, il peut différer de 1 an l'extension de son terminal. Si on lui explique ça et qu'il le comprend, il paye. Et il peut même payer beaucoup plus cher que ce qu'on leur fait payer maintenant, quoi. Mais c'est qu'aujourd'hui, les métiers, ils ne voient pas, mais je vous dis ça honnêtement, c'est qu'ils ne voient pas. D'ailleurs, aux États-Unis, moi je suis allé aux États-Unis pour regarder aussi comment ça se passe là-bas. Et eux, ils appellent les lines of business. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les lines of business, ils vont directement acheter du service SaaS sans passer par la DSI. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, là on est en famille, il faut tous dire, c'est que les DSI sont vraiment des freins. Moi, j'ai assisté à plein de réunions où le métier, il demande quelque chose à la DSI, mais le DSI lui dit ça, j'ai pas le temps ou je sais pas faire. Donc il y a beaucoup de métiers qui vont acheter des solutions SaaS, d'APM ou d'autres, mais en mode SaaS sans passer par la DSI. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est un problème de mindset, je pense. Mais en tout cas, toutes les personnes qui travaillent sur l'observabilité, la supervision et qui creusent ces axes-là, je pense que demain, ça peut apporter des choses intéressantes, quoi. J'ai même une cliente qui me... Quand j'ai fini ma presse, la fille m'a dit est-ce que vous pouvez surveiller mon mari? Je dis ouais. Pourquoi pas? Si je lui mets un plugin dans la poche, c'est bon. Il y a une question là-bas. Ah, allez-y. Je vais donner Non, en fait, votre question, c'est est-ce que c'est ce qu'on appelle le shadow IT? C'est ça votre question? Oui, je suis pas sûr que ce soit du shadow IT parce que les métiers ne le cachent pas vraiment, hein. C'est que les métiers, parfois, ils vont acheter des solutions SaaS du genre, par exemple, je prends un exemple, c'est IP Label, ils ont des solutions où, même nous sommes, on a des APM en mode SaaS. Parfois, ils vont souscrire à ces services, mais ils ne le cachent pas. Mais ils utilisent dans leur coin avec un mode SaaS parce que ça leur permet de contourner en fait la complexité de la DSI. Parce que les DSI, dès qu'on leur demande quelque chose, les gens d'abord, au début, ils disent non. Après, ils disent on n'a pas le temps. Après, ils disent
Et puis ils font pas, c'est la question qu'il a posée le monsieur tout à l'heure, est vachement important. C'est parce que pour aller discuter, moi je vous dis, hein, quand je prenais le train pour aller à Laval discuter avec des éleveurs, c'est pas facile, hein, parce que c'est un autre monde, quoi. Et donc il faut vraiment accepter ce challenge-là, quoi. Sinon, bravo pour le nom, pour le choix du nom Somone, qui est une région très touristique au Sénégal. Écoutez, merci monsieur. Je ne voulais pas faire la pub pour le Sénégal, mais là vous me donnez l'opportunité de demander à toute la salle de partir en vacances au Sénégal. Voilà. Il y avait une dernière question ici. Bonjour. Oui. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question par rapport, une fois que les outils de monitoring sont mis en place, comment faire pour que les outils qui ont été mis en place soient toujours d'actualité par rapport aux besoins du métier? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour... Alors, je vais vous répondre avec un slide qui est là. J'ai un slide ici qui est intéressant. Je n'ai pas voulu, je ne sais pas si je vais là. Oui, c'est que vous voyez là, vous voyez ça. Ici, ça c'est une banque. Là, vous avez une banque. Alors, je ne l'ai pas zoomé, mais c'est une banque, hein. Donc, vous avez le core banking, vous avez le retail, vous avez les fraudes, le SWIFT, etc. Ça, c'est une banque. Et ça, c'est ce que le directeur de la banque il a dans sa poche. L'idée, c'est, quand je leur vends ça, c'est de dire, voilà, tu as la piscine chez toi, voilà, tu vois tout, quoi. Alors, la réalité, c'est qu'en fait, le métier ne doit pas se préoccuper de la techno qui est derrière. Et ça, c'est l'agilité que nous, dans la salle, on doit avoir. Alors, et ça, c'est vraiment difficile, hein. Est-ce que c'est du Splunk? Est-ce que c'est du Zabbix? Est-ce que c'est du Tivoli? Est-ce que c'est du BMC? Est-ce que c'est du... En fait, moi, aujourd'hui, je ne leur parle même plus d'outils. Voilà. C'est un peu dommage que je dise ça pour Serigne, parce que... Et voilà, donc je ne parle même plus de techno. Je leur dis juste, quand il y a une fraude, et vous savez qu'est-ce que c'est qu'une fraude? La fraude, vous savez, c'est quoi? C'est une supervision de log qu'un stagiaire peut faire sur des transactions un peu bizarres, quoi, sur des montants bizarres qui transitent. Donc pour nous, experts supervision, je veux dire, Romuald, il te fait ça en 1 heure, quoi. Alors que pour le directeur de la banque, en fait, c'est quand même hyper important, quoi. Il y a un montant, il y a 100 millions qui ont passé d'un compte à un autre, et puis après un troisième compte avec un temps très court, lui, il va être au courant, quoi. Donc moi, je parle même plus d'outils, en fait. Quand les besoins évoluent, comment le monitoring, comment faire pour que le monitoring évolue Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et nous, la réponse, c'est ça. Je réponds qu'avec des slides. La réponse, elle est là. Elle est dans ma roue, là. C'est que je ne vends ça que si je le manage. C'est un rêve de penser qu'une fois que c'est installé, les DSI peuvent le maintenir et s'en occuper. Si ce n'est pas managé, je ne vends pas. Il faut qu'il y ait une équipe. Alors nous, on a un service pour ça. On a un centre de service. C'est des gars qui font que ça. C'est qu'ils regardent régulièrement. Est-ce que les jaunes, c'est des jaunes? Bonjour Alain. Ouais. Donc il y a la star qui est arrivée. Il faut bientôt que je m'arrête parce que lui, il est venu de très très loin que pour vous. Donc je propose d'arrêter parce que pour pas trop abuser du temps. Je vous remercie pour les questions. J'ai un dernier message. On a un stand et on recrute. Je vois ici, il y a une personne qui est venue que pour ça, pour recruter. Donc s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, on a un stand. Donc n'hésitez pas. Je suis désolé, hein, c'est un petit coup d'état parce que je n'avais pas prévenu que j'allais parler de ça. Mais voilà, je vous passe le message. Ça marche. Merci beaucoup, Asher. On va donner la parole, vous êtes prêts, à l'équipe Splunk. Après tout juste, on va passer la parole à Abdelkarim de Grafana. Hein? Parfait, merci. On attend l'ordi. Ah, Il est là. vous voulez vous brancher? Ouais, je peux. Il y a les prises aussi.